C'est une belle toile. Ce sont toutes de très belles toiles. Ce sont vraiment de belles toiles. Je peux les déplier? Oui, allez-y, je vous en prie. Je dois dire que c'est remarquable. J'ai rarement vu une toile de cette qualité. Vous les tenez de quelqu'un? Non, je les ai chinés en brocante principalement. Quel travail! Et on n'a peut-être jamais servi. C'est pas du lin, ça. Si, toutes les serviettes sont en lin. Ça c'est du coton. Je m'y connais en coton, je ne porte que ça. Tiens ma glace, s'il te plaît. Oh, regarde, un cruchot. Mets-le dans la souillarde. C'est quoi? Bah, c'est ça. Ça sert à quoi? À mettre les assiettes moches. Ok. Tu peux me donner ma glace, s'il te plaît? C'est la mauvaise. Merci. C'est pas très vendeur la porte close. Mince, la pancarte. J'ouvre à 16h, vous pouvez repasser tout à l'heure. En fait, c'était juste pour savoir si ça te dérangeait que je pose mon chevalet sur ta terrasse. Et je viens d'arriver, j'ai la galerie de tableaux juste en face. Comme ça. Ok, mais pense bien à écrire que c'est en face parce que je passe déjà tout mon temps à indiquer aux touristes où se trouve le restaurant. Ouais. Oui, pas de problème. Ok. Et toi, tu vends quoi? Du linge? Je peux faire un tour?
tu veux, oui. Attends. Un peu vers la gauche. Vers la droite. Comme ça? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Bah, tu vois, c'était pas si différent des torchons. Du linge ancien, s'il te plaît. Ça te plaît? Oui, c'est beau. Choisis-en. Pourquoi? Pour toi? J'ai pas les moyens. Mais je te l'offre. T'es folle? Mais si, en guise de remerciement. C'est pas négociable. Je sais pas. Il y en a tellement. Un collage, peut-être. Voyez cet agencement de formes ou de couleurs. Chaque forme peut être vue comme une émotion. Elle se juxtapose, se percute, s'embrasse. C'est la complexité des sentiments humains. Vous savez comme ces peintres sont torturés. Celui-là pourrait s'appeler la colère, celui-ci la peur, celui-là la timidité. De toutes petites formes errant dans un grand espace. Enfin, chacun y voit ce qu'il veut. C'est d'ailleurs la beauté. On dirait certains sacs que je fabrique à partir de tissus différents. Non, pas un collage. Je comprends. Ça peut paraître angoissant. Quelque chose de plus coloré peut-être. J'ai sûrement ce qu'il vous faut. Un paysage, tout en couleurs, pour rêver, pour voyager. Où est le ciel, où est la terre? On ne sait plus. Ou bien, des toits? Une ville? Pour entendre la clameur des rues, le grouillement de la foule, le vrombissement des voitures? Ça n'a pas l'air de te plaire. Je n'aime pas les formes indéfinissables, ça me met mal à l'aise. Ce qui me plaît, c'est les scènes. Tu vois, celui-là me parle davantage, parce qu'il témoigne de quelque chose. Il raconte un petit événement, très mince, qui n'a peut-être jamais eu lieu, mais cela suffit pour stimuler l'imagination. Par exemple, ici, on peut se demander comment une fois interpréter son geste. Est-ce qu'elle se brosse les cheveux en sortant du lit? Est-ce qu'elle appelle ou fait signe à quelqu'un? Ou bien simplement salue la nature qui lui fait face, comme son reflet. Je pense que si j'étais peintre, je serais ultra réaliste. Ah ouais, j'aurais juré que tu préférais l'abstrait. Moi je serais comme lui, j'aurais envie d'essayer un peu tout. L'abstraction doit être un vrai défi pour un peintre. Peindre à partir de rien, ne pas imiter quoi que ce soit. C'est beau de s'abandonner à la forme pure, non? Oui, bien sûr. Mais moi, je ne suis émue que si cela m'évoque quelque chose. S'il y a de la vie et du mouvement. Si la forme est trop arbitraire, je décroche. Mais ça tient à pas grand-chose. Regarde celui-là. Il y a du flou, de l'indéfini, mais il capture un mouvement quand même. Avec le monsieur, légèrement penché vers l'avant, appuyé sur la table, l'œil séducteur, tandis que la jeune femme se tient droite, en retrait. Par l'expression de leur corps, on imagine qu'ils l'accostent, qu'ils l'intimident ou l'impressionnent. En tout cas, je me sens assistée à cette scène. Alors que dans ce tableau, c'est trop abstrait. C'est trop rigide. Alors même que tout est flottant, informe. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ça ne raconte pas forcément quelque chose, je suis d'accord, mais peut-être qu'il voulait représenter une figure symbolique, quelque chose de plus universel. Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'a pas de visage et qu'elle est figée dans une posture sans contexte. On peut la voir comme l'image de la femme dans les années 60, au foyer, la ménagère qui vient de préparer le dîner pour sa famille et qui attend sagement que son mari rentre du travail. Mais sans visage, sans mouvement, on n'accède pas au sentiment de cette femme. Et l'universalité ne peut que naître du sentiment. Mais si justement le propre de la vie d'une femme au foyer à cette époque-là, c'est de ne rien ressentir. Peut-être que cette neutralité est voulue. Mais le spectateur, lui, ne doit pas être neutre. Moi, ça me laisse en dehors. Les natures mortes, j'aime bien. Étrangement, ce n'est pas du tout figé. C'est l'image même de l'aléatoire, du hasard de l'instant présent. Il n'y a aucune raison que ces 2 citrons et ces 5 noix cohabitent. Il y aurait pu avoir 3 noix ou 6, mais il y en a 5.
C'est le hasard à l'état pur. J'aime beaucoup celui-là. Tu as vu? Encore des citrons. J'aime ces tableaux chaleureux, sincères, comme une invitation à les visiter. Eh bah parfait, il est pour toi. En plus, je l'imagine très bien dans ta boutique, c'est la petite touche de lumière qui me manquait. Puis regarde, jaune comme ta robe. Je vais te faire un paquet. Quand tu penses qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des milliers d'euros pour des tableaux comme ça, juste parce que c'est de l'art, je trouve ça fou. Je pense pas que je pourrais, même si j'étais riche. Tu trouves ça trop cher? Tu peux me le dire, hein, parce que ma tante me laisse me débrouiller avec les prix. Et j'ai juste comparé avec des galeries à Paris et sur internet. Ah non, mais je n'y connais rien, tu as sûrement raison, c'est ce que ça vaut. Mais c'est ça que je trouve incroyable. Finalement, il n'y a rien qui justifie le prix, hormis le statut d'œuvre d'art. Enfin, ton linge, tu le vends cher aussi dans ta boutique. Je le vends à un certain prix parce que ce ne sont que de belles pièces qui représentent chacune un travail manuel, de longue durée, qui a sûrement été fait dans la solitude et que je tiens à honorer. Mais le travail d'un artiste, c'est encore plus honorable. C'est pas n'importe quel travail, la création. Mais c'est justement ça qui me dérange. Qu'on fasse entrer en compte cette valeur symbolique, mystère, qui est la qualité artistique. Mais tout est artistique. Pourquoi un drap brodé est 100 fois moins estimé qu'un tableau s'il représente le même temps de travail? Il y a quelque chose d'un peu scandaleux. Si le génie artistique est inestimable, alors à ce moment-là, il ne faut pas le vendre. Je sais pas, moi je trouve ça bien que la peinture continue à être vendue au prix des maisons ou au prix des voitures. C'est beau. Comment tu choisis tes prix, toi? C'est-à-dire? Bah non, mais je sais pas, l'effet qu'il produit, ses dimensions, mon goût personnel, même si bon, je suis pas experte. Tu ne te poses pas la question de savoir dans quel contexte il a peint? Si c'était dur ou facile pour lui? Peut-être que cette œuvre que tu vends 2 fois moins cher que celle-là lui a pris 2 fois plus de temps, ou l'a épuisé jusqu'à le décourager de peindre. Finalement, ce n'est pas son travail que tu estimes. Tu ne sais rien du tableau que tu me donnes? Bah si, enfin je sais qu'il a peint plusieurs natures mortes, certaines avec des citrons. Mais enfin j'ai pas besoin de connaître toute sa biographie. Ce ne sont que des tableaux, c'est les gens qui les achètent qui s'y intéresseront. Je suis pas sûre que tu le mérites en fait. Vous avez vu comme c'est remarquablement plié. Et ces petits cordons là, c'est adorable. Non mais quel travail. Surtout fais pas d'efforts, tu cherches à faire sur le client. Elle n'achètera rien, elle ne fait que passer. Ouais, si tu pars dans cette optique là, c'est sûr. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux pas la convaincre d'acheter une serviette? Tu lui demandes ses initiales, elle est contente, elle repart avec un lot de 5. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Tu vois, juste de passage. De toute façon, je ne cherche pas à vendre des serviettes à des clients pas fins. Je vois, donc tu sélectionnes ta clientèle?
On peut s'intéresser à autre chose qu'à ses initiales, non? Oui, enfin, faut déjà savoir dans quoi on met les pieds. Les gens ne savent même pas ce que tu vends. Je suis sûre qu'il y en a qui pensent que c'est un musée vu de l'extérieur. Tiens, par exemple, une serviette d'invité, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Mais c'est très beau. Ce sont des serviettes très longues, assez étroites, que l'on accroche au cou et qui tombent un peu comme une cravate. Bah voilà, c'est ça ce qu'il faut que tu leur dises à tes clients. C'est tellement dommage de voir une aussi jolie boutique dans laquelle personne n'achète rien. Mais je ne suis pas un guide touristique, je ne suis pas là pour expliquer quoi que ce soit. Cette boutique, je passe du temps à l'aménager pour qu'on puisse y déambuler, se laisser charmer et que justement ça se passe d'explications. Enfin, tu te rends bien compte que quand les gens arrivent ici, ils sont passés dans 30 000 boutiques. On leur a vendu du petit pâté, de l'artisanat local. Et donc forcément, quand ils arrivent dans ton musée du torchon, ils sont perdus. Et toi, en plus, tu choisis de les laisser en plan. Tu pourrais être un minimum loquace. C'est le rôle d'une vendeuse, non? Et moi j'ai horreur qu'on m'incite à acheter, même au restaurant. Si un serveur me suggère un plat, ça me donne envie de tout sauf de le choisir. Je ne veux pas qu'on m'impose mes choix. J'aimerais que les clients qui entrent dans cette boutique pensent pareil que moi, qu'ils n'écoutent que leurs sentiments. Bien sûr, si quelqu'un me demande à quoi peut servir telle chose, je réponds, mais au fond, ça me désespère. Ce n'est pas leur curiosité qui me déplaît, au contraire. Mais c'est ce rapport utilitaire aux choses, le fait qu'il n'y ait aucune considération pour la valeur d'ancienneté. Ils ne regardent pas vraiment. Et s'ils ne regardent pas, ce n'est pas à moi de forcer leur regard. Je ne vais pas aller leur vendre une histoire pour les faire acheter quelque chose qu'ils n'ont pas aimé au départ. Je le ferai pour une mauvaise raison. Un mensonge, ça n'a pas de sens. Mais non, si l'histoire que tu leur racontes leur a appris à aimer l'objet. Même, je ne supporte pas qu'un récit soit mis au service d'un but commercial. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Je n'ai pas le charisme. Mais alors pourquoi tu choisis un village aussi touristique si tu es si réticente à vendre? Mais je ne suis pas réticente à vendre. Je ne suis pas prête à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Enfin, un touriste, c'est n'importe qui. Non, pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que son objectif, c'est simplement de rapporter un souvenir. Oui, un souvenir, ce n'est pas forcément une carte postale ou un porte-clés. Il y a des gens qui accordent plus d'importance et de signification à ce qu'ils font. J'en vois parfois, même si c'est rare. Mais je suis patiente. Bonjour, on peut vous aider? Bonjour, la poste, c'est par où s'il vous plaît? Pourquoi vous avez choisi ça? Le poisson rose? Oui. Parce que c'est un mot un peu tout doux, tu vois. Ouais. C'est une image qui rappelle un peu l'été, un peu la chaleur, un peu, tu vois, tous les petits poissons. Et puis on entend toujours poisson rouge, et poisson rose, tout d'un coup ça crée une petite surprise. Ouais, c'est sûr. Et puis moi, je sais pas, tu vois, quand je dis poisson rose, j'imagine un gros poisson rose qui sourit. Je trouve que c'est une image sympa, tu vois. Ouais, j'imagine. Comme un éléphant rose. C'est Ouais. bizarre, tu vois. Et donc j'ai réalisé une partie de l'œuvre de Roger Dario qui a fait des collages et tout un tas d'huiles qui sont là. Et voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion qu'il est mort il n'y a pas longtemps de vous montrer toute son œuvre. Oui. Ces deux-là, c'est C'est vrai que là il a l'air de faire très chaud. Ouais, là ils sont en train de bronzer là. La ville. Ouais, la ville bleue, tu vois, c'est tout doux. Comme un peu le soir ou le matin très tôt. Ah oui. La ville est un peu encore endormie, mais pas complètement. Ouais. Salut. Ah, c'est toi? Mais je t'ai cherché ce soir, t'étais où? Je me promenais. Tu fais des balades de 6 heures? C'est dommage, t'as raté une occasion de rencontrer du monde. Ça devrait t'arriver souvent ici. Tu sais, je n'aime pas beaucoup les mondanités. Comment ça? Mais c'est fou ce que tu peux être pleine de préjugés. C'était pas des mondanités, c'était très simple. C'était des amis de ma tante, des gens du coin.
J'ai même réussi à convaincre des gens du village. Mais pas toi. Je suis désolée, j'avais besoin de marcher. Comme je suis sympa, j'accepte de t'offrir une coupe de champagne. Je te sers? Ok, mais juste un peu, j'ai de la route. De la route? Mais t'habites pas ici? Bah non, pas du tout. Enfin, j'habite pas très loin. Je dors dans une cabane sur un terrain que des amis de ma mère me prêtent pour l'été. Une cabane? Tout l'été? Mais comment tu fais? Non, mais c'est pas ce que tu crois, elle est très aménagée. Leur fille vit à l'année. C'est vraiment un endroit merveilleux. Tu m'emmèneras? C'est loin? C'est à un quart d'heure. Enfin, tu vas pas rentrer là-bas à cette heure-là, enfin, dors ici. Non, mais t'en fais pas, j'ai l'habitude. Ouais, enfin bon. C'est pas trop mal de changer d'habitude de temps en temps. Je te prends n'importe lequel? Oui, bien sûr, c'est comme chez toi. T'as pas faim? Non, ça va. Bonne nuit. Bonne. Bonjour. Puis dis donc, ça va pas fort du tout les affaires là. 4 jours sans transaction. Tu n'as rien retenu de mes conseils pour stimuler l'intérêt de l'acheteur. Tu viens de me prouver que ces conseils ne servent à rien. Certes, mais enfin des torchons devraient pouvoir se vendre un peu plus que des œuvres d'art. Tout le monde a forcément besoin d'un torchon une fois dans sa vie. Tu peux me garder la boutique 2 minutes? Je vais chercher un smoothie chez Adeline. Tu veux quelque chose? Non, ça va. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Votre visage me dit quelque chose. Mais oui, j'étais à votre vernissage il y a quelques jours. Vous êtes la jeune femme qui gardait la galerie du Poisson Rose. Oui, c'est ça, c'est moi. Ah, mais je me disais bien. Mais le linge, c'est vous aussi? Non, 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 c'est mon amie Laure, mais elle revient. Ah.
Pardonnez-moi. Je vais prendre celle-là et les 3 lots là. C'est possible? Mais tu as vu ça? Oui, c'est en général ici que je repose ce chemin. C'est une fresque? C'est un sculpteur de Toulouse. Tu le connais? Non. Mais je sais qu'il a commencé dans les années 80 et qu'il a dû arrêter parce qu'il lui manquait les autorisations. Sauf qu'il a jamais lâché l'affaire. Il s'est battu pour finir et récemment il a obtenu l'accord. Regarde ce qu'il a ajouté. Un miroir pour refléter le lot. « 30 ans de négociations acharnées pour détruire la beauté d'un lieu. C'est fort. Je veux dire que c'est pas renversant. Je crois qu'il a essayé de donner un petit côté grotte préhistorique, avec les coquillages, les poissons, tout ça. On dirait une reproduction de l'environnement. Oui, quel est l'intérêt de reproduire ce qu'il y a dans la rivière si on peut juste regarder la rivière? La splendeur de l'art. L'orgueil dans toute sa splendeur. C'est beau. Ça ressemble au dessin sur le sol. Vous connaissez le Pizzat? Ouais, ça c'est pas mal. C'est la plage. Ah, ça c'est super. J'ai beaucoup d'amateurs pour les tableaux de ce genre, tableaux plagiaires, les faux Matisse. Bon, évidemment, quand on imite à ce point, on se condamne soi-même parce que le génie n'a pas d'équivalent et il vaut mieux rechercher sa propre manière. Mais bon, quand c'est bien fait comme ça peut intéresser des gens qui, s'ils n'ont pas les moyens de la grande peinture, peuvent se contenter d'une bonne imitation. Ah, la scène d'intimité. Scène de toilette, le bain, le nu. Le nu, ça se vend très bien. Les gens ont l'impression, avec le nu, qu'ils sont face à une œuvre d'art. Et vous remarquez que pour le théâtre et le cinéma, c'est un peu la même chose, hein. On va vite vers les scènes de nu. C'est un procédé de légitimation artistique. Bon. Ça vous dérange pas si je vous laisse ces deux-là, le temps de faire finalement mon petit tour. Vous auriez d'autres nus comme celui-ci? Non, malheureusement. Mais sur votre site internet, j'ai vu que... Oui, mais vous savez, les tableaux ici partent à une vitesse. J'arrive pas à suivre le rythme. Ah bon. Ok. Tu vas quand même pas me laisser. C'est charmant comme tout, ces petites cueilleuses. J'adore. Il y en a plusieurs dans le bac, là. Toutefois, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de vert. C'est dommage s'il avait plus décliné la palette des couleurs. Ça aurait pu avoir un petit côté Warhol. Ça aurait été intéressant. Mais bon. Non, c'est un bel espace ici, hein, très éclairé. Merci. Pardon? Non, je vous remercie, simplement. Ah. Je vais juste revoir cette petite scène de plage. Vous vous rendez compte, j'ai jamais acheté de scène de plage. J'étais contre par principe. Mais bon. À ce prix-là, soyons fous. Je peux? Voilà. Je vais prendre cela. Je vous donne ma carte. Les tableaux vous ont plu? Je suis un bon peintre. Vous n'avez pourtant pas l'air de vous y intéresser. Pardon? D'abord,
êtes-vous réellement posé la question de la genèse de ces peintures? Comment ont-ils été peints? Quand? Et pour qui? Et avez-vous été suffisamment ému par leur forme? Le réalisme, c'est un peu ennuyeux à la fin, non? Un peu de hauteur, de poésie. Vous ne voulez pas essayer quelque chose d'un peu abstrait? C'est que j'ai pas de clients pour l'art abstrait. Mais n'est-ce pas justement votre rôle? De guider vos clients vers des choses nouvelles, de les inspirer, de les faire désirer des choses qu'ils ne soupçonnaient pas? Et si vous ne vous intéressez pas réellement à ce peintre et à l'essence de ses peintures, qui le fera? Bon, écoutez, je prends le catalogue, comme ça je peux étudier son œuvre en profondeur. Et puis je prends les tableaux. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas réfléchir? Enfin, mademoiselle, puisque je vous dis que je veux acquérir ces toiles, vous souhaitez pas les vendre ou quoi? Vous ne m'avez même pas dit que vous les aimiez, ces tableaux. Et d'abord, à qui voulez-vous les vendre? Ben ça, c'est mon affaire. Et c'est aussi un peu la mienne, puisque ce sont mes peintures. J'ai envie de savoir ce qu'elles vont devenir. Et ça, je peux pas vous le dire. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Je vis sans certitude. Le lendemain, je ne sais pas ce qui va se passer. Oui, et bien moi, j'aime pas ça, les incertitudes. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Vous allez prendre un catalogue, je vous l'offre, vous allez réfléchir, et vous allez revenir quand vous serez un petit peu moins incertain. Voilà, parce que moi, je peux pas prendre le risque d'avoir Mais ces enfin. peintures perdues dans la nature. Voilà, et surtout, prenez votre temps, rien ne presse. Voilà. Et n'oubliez pas votre catalogue. Et bonne lecture. Oh. Elle est belle cette nappe. Oui. Oui, c'est bon. Ça va y remplir. Top. T'as eu combien? 80. Excusez-moi, Oui. je cherche la maison d'André Breton, le poète surréaliste. Ah yes, prends le chemin derrière toi, celui qui descend à droite, et c'est tout au bout. Oh non, s'il prend le chemin à droite, il va se retrouver au musée Regnault. Non, prenez... descendez à droite, prenez tout droit, mais ensuite, ça sera le chemin qui descend à gauche. Mais non, s'il fait ça, il va se retrouver en bas du village. Il faut monter. Il faut monter. Rappelle-moi, depuis combien de temps tu vis ici? Oui, enfin, tout ce que tu cherches, c'est à égarer les touristes. Ben, et votre aussi, je vais le trouver tout seul. Non, non, mais tu sais quoi, je vais t'emmener, ce sera plus simple. D'accord. Fais-moi confiance, un mois, ça suffit à repérer la maison breton. Sa fenêtre, il a l'impression de venir le Tu te verrais vivre là-haut, voir. C'est le poète, pourquoi pas. Mais sinon, je peux rester en bas. Tu es parti quand de Lisbonne? Ouais, je crois que mi-avril à peu près. Et comment tu trouves la force de marcher comme ça tous les jours? Je sais pas. Peut-être que j'aime marcher. Tu fais comment pour dormir? Je campe sauvagement. Et du coup, j'ai ma toile de tente. Et je demande aux gens de loger chez eux. Les gens qui sont de ce chemin-là, ils sont habitués. Et du coup, je dors chez eux. Parfois, on mange ensemble. Mais sinon, dans la nature. Et tu marches tout seul comme ça depuis avril. Tu deviens pas fou? Ah non, au contraire. C'est plutôt fantastique. Je retrouve des gens super sympas. Comme vous, par exemple. T'as de la chance. Dans la samba,
Non, souvent typique. Il s'appelle cavaquine. Cavaquine. Je sais pas trop où je vais dormir, mais en tout cas, Arles, si t'as l'occasion, c'est vraiment magnifique. Attends, je vais juste prendre une photo. Ouais, c'est vraiment beau ici là. Laure, attends-nous. C'est tellement beau. Moi, je vois pas grand chose. Tu veux? Pourquoi faire? Non, mais je sais pas prendre de photos. Tout le monde sait prendre des photos là. Bah, pas moi. J'ai un appareil photo, mais je m'en sers jamais. Je sais jamais quand le prendre et quand je l'ai, je sais pas quel moment choisir. Soit je prends tout en photo, soit je prends rien. Parfois, quand je marche, les chemins deviennent tellement boueux. C'est une fois, pendant mon voyage, il avait plu toute la journée, non-stop. Mais du coup, au début, je me suis habitué un petit peu en disant, bon, ça va se calmer. Et puis ça continuait. Je me suis dit, bon, je peux pas rester là indéfiniment, quoi. Il faut que je sorte. Donc, j'aurais pris la route. Et la terre elle était devenue tellement molle que je m'enfonçais dedans. Et puis je devais tirer sur mes jambes pour pouvoir m'extraire de la gadoue. C'était un truc de ouf. Je me sentais vraiment comme les vagabonds dans les films. Tu sais. La différence, c'est que les vagabonds, ils restent, ils tiennent toute la journée, alors que moi, au bout de 15 minutes, j'en pouvais plus. Quoi. Mais sérieux, quoi. Je pensais que j'allais pas m'en sortir. Et que j'allais être englouti par la terre. Quoi. Mais tu t'en es sorti? Mais oui, je s'en sort toujours. Moi, je pense que si je partais comme toi, je ferais que du stop. On trouve des belles choses, hein. Quand il fait du beau temps, des belles lumières, quand on trouve une petite crique pour pouvoir se baigner. Ah, c'est la belle vie. Je rêverais d'aller me baigner d'ailleurs. Et on peut. Tu connais pas un endroit où on peut se baigner? Moi, non. Mais Laure, sûrement. Laure? Tu connais pas un endroit où on peut se baigner, là? Si, il y a un endroit sur le Lot, mais il faut redescendre au village. J'ai envie d'une bière. Profite de la nature. Bon, on va se baigner? Ouais. Tu viens pas? J'ai pas mon maillot. Ben c'est pas grave. Enfin, tu peux te baigner comme ça. Je vous rejoindrai peut-être. Il est en drôle de nom ton livre. Tu connais ce poète, Henri Michaud? Non, je crois pas. C'est un recueil de poésie? Ce sont des aphorismes. Des aphorismes. C'est comme un maxime, c'est ça? Oui, un peu. Bon alors, vous venez? La maxime a plutôt une valeur morale, alors que les aphorismes expriment plutôt une sagesse, un savoir, plutôt qu'une moralité. C'est un des rares livres que je lis régulièrement.
sais, souvent les gens disent qu'ils ont un livre de chevet. C'est comme un livre de prédilection. Moi, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, ce livre me réconforte beaucoup. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de réconfortant dans le livre? Je sais pas, il crée une relation très intime avec le lecteur. Il parle en tu. Il lui dit qu'il comprend toutes ses fragilités, sa solitude, sans pour autant le prendre en pitié. Il y a un ton très implacable, très dur, presque divin. C'est comme une voix à l'intérieur de toi qui te secoue très fort et te rassure en même temps. Bon, qu'est-ce que vous faites? Je m'en lis un? Non, je lirai pas bien. Ah bah si, c'est pas grave. Juste un. Ça me ferait plaisir de découvrir. Ok. L'homme, les relations avec l'homme, avec la femme, c'est par commodité que tu vas à l'un et l'autre, même comme adversaire. Cependant, n'oublie pas que c'est au monde entier que tu es né, que tu dois naître, à sa vastitude. À l'infini ton immense, dure, indifférente parenté. Dur, immense, indifférent. Je peux? Oui, vas-y. Hein? Cherchant une lumière, garde une fumée. Sympa, hein? C'est comme des énigmes, non? Cherchant une lumière, garde une fumée. Oui, c'est ça que j'aime. Il fait ressentir le mystère des choses. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move through my hands. Like the trembling heart of a captive bird. That was there. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'es pas bien ici? At my command. Moi, j'aimerais vous proposer quelque chose. Enfin, si vous voulez. J'habite vraiment pas loin d'ici. Vous pouvez aller chez moi.
Pas très loin comment? Parce que moi je suis morte. Je crois qu'Ophélie a très envie de dormir ici. À la belle étoile. Vous n'êtes jamais fatigué, vous? Jamais. Jamais. I felt your heart. Nos meus olhos eu suponho que o sol num dourado sol. Bom dia. Hello Victor, ça va? Ça va. Ah ouais, on est vraiment au milieu de nulle part. Un vrai loup solitaire, cette Laure. C'est génial, non? On peut se baigner là, l'eau chaude, savon, au milieu de la nature sauvage. Elle est où Laure d'ailleurs? Elle est partie chasser? Mais non, elle est allée ouvrir le magasin très tôt le matin. Quoi? Elle est partie? Elle nous a laissés ici? Bon, elle a dit qu'on pouvait rester là le temps qu'on voulait, quoi. Ben non, c'est parce qu'elle se lève toujours très tôt. Moi aussi, je me suis habitué à me lever tôt à cause du camping. Elle m'énerve. Et tu as l'heure? Oui, quelque part. Est-ce que tu peux me passer le bassin, s'il te plaît? Tiens. Merci. Bon mais dépêche-toi, moi aussi faudrait que j'aille ouvrir la goulerie pas trop tard. J'ai fait de café, si tu veux. Merci! Vous êtes des jolis amis, Laure et toi. Il va falloir arrêter pas de se défiler. Je crois pas vraiment qu'elle se défile. Peut-être que tu n'interprètes toutes les choses selon ton point de vue. Parfois, peut-être qu'il faut juste accepter que les gens ne sont pas comme nous. Enfin, ça, j'ai bien compris. On met le jour et la nuit. Ben oui, le yin le yang. Tu sais, quand les choses me déçoivent, je préfère toujours penser que c'était pour qu'une chose de mieux arrive. Par exemple, l'autre jour, pour la maison de Breton, on n'a pas pu la voir. Et à la place, on a fait un randonnée ensemble. C'est vrai que tu l'as particulièrement bien pris, la fermeture. Tu vois toujours le bon côté des choses. Ouais, c'est pas exactement ça, je pense. J'ai l'impression que parfois on a trop d'attentes et qu'on a cette tendance de tout vouloir prévoir. On se pompe par Dieu, quoi. Et je pense que c'est important de temps en temps d'être contrarié dans nos attentes. Pour qu'on se rende compte que le hasard, parfois, c'est mieux que ce qu'on avait prévu. Enfin, c'est Laure qui veut toujours tout prévoir. Je suis obligée de courir après son programme. Ben oui. Mais le plus important pour toi, c'est qu'elle te surprenne. Par exemple, tu voulais qu'elle soit là aujourd'hui, elle n'est pas là. Et du coup, c'est ça qui te donne envie en fait, de courir après elle tout le temps. Non mais oui, j'ai compris. En tout cas, c'était très chouette cette rando avec toi. C'est très chouette.
Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces tissus? Je sais pas encore. J'aimerais bien essayer quelque chose de nouveau. Il fait frais ici, c'est agréable. Tu m'as prise en photo hier. Je sais. Pourquoi? Pourquoi quoi? Tu marches? Oui, Jusqu'où? je vais voir la mer. Excusez-moi, est-ce que c'est ouvert?